Aujourd'hui, nous rencontrons Jean-Marie, un homme au parcours hors du commun. Ancien coureur cycliste de haut niveau, il a perdu la vue en cours de route, mais jamais celle du cœur. Père de 3 filles, mari aimant, entrepreneur, formateur et magnétiseur. Jean-Marie avance avec la lumière des autres et la sienne, invisible mais éclatante. Il nous parle de sa vie, de sa force et de cette phrase d'Antoine Exupéry, de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Jean-Marie, tu as eu plusieurs vies. Sportif professionnel, responsable commercial. Qu'est-ce qui te vient en première à l'esprit? Les rencontres que j'ai fait à travers ce parcours. Des fois des belles et des fois des moins belles. Et comment la perte de la vue a-t-elle transformé ton rapport à la vie en fait? Alors, c'est... on va demander aux gens qui nous regardent peut-être d'imaginer une journée dans le noir, une vie dans le noir. Il faut savoir que le noir, j'en ai toujours eu peur depuis tout petit. Et comble de la vie, je vis dans le noir. J'ai appris à écouter, à ressentir et à imaginer différemment. Et justement, par rapport à ce que tu dis, est-ce que ça a été une rupture ou une révélation pour toi, en l'occurrence? Quand j'ai appris que j'allais perdre la vue, on va dire que j'ai pris un gros TGV dans la tronche. Parce qu'à 24 ans, quand on t'annonce que tu vas te retrouver dans le noir, ben, tu ne sais pas trop comment gérer. Surtout qu'à l'époque, le seul aveugle que je connaissais, c'était Gilbert Montagny. J'ai le droit de faire. Gilbert, si tu nous regardes, on t'embrasse. Et puis après, honnêtement, j'ai compris que je pouvais tout faire, mais différemment. Donc, ça a été une révélation parce que ça m'a permis d'aller chercher encore plus dans la résilience. L'amour, la famille, la transmission, tu as retrouvé ton amour d'enfance des années plus tard, alors que ta vie avait complètement changé. Comment s'est passée cette rencontre et qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette femme qui t'a aimé alors que tu étais devenu non-voyant? Alors, c'était pas mon amour d'enfance, c'était une amie d'enfance. Je l'ai connue, elle avait 10 ans. Et puis alors, bizarrement, on a une histoire très très particulière parce que je l'ai retrouvée sur Facebook et je l'ai appelée. Parce que je suis pas trop SMS, message. Donc on s'est eu au téléphone et quand j'ai raccroché, j'avais le cœur qui tapait à 200 km/h. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre téléphonique. Et Valérie, aujourd'hui, ben, c'est tout simplement mon équilibre. C'est celle qui me calme quand elle a besoin, c'est celle qui me pousse quand il y en a besoin, c'est celle qui m'énerve quand il le faut. Mais c'est celle pour qui je me lève le matin. Très bien. Comment vis-tu la paternité au quotidien et comment tes filles t'aident-elles à voir le monde autrement? Alors je dirais que les deux plus grandes, 27 et 24, m'ont connu, alors, pour la plus grande aveugle déjà, oui. Ouais. En fait, il n'y en a pas une qui m'a connu voyant. D'accord. Ça a été 3 expériences différentes, parce qu'à 3 moments de ma vie différents. En ce qui concerne la petite dernière, qui est pas loin là, si j'osais, je ferais un peu d'humour, je dirais qu'elle me fait voir la vie en couleur, si tu vois ce que je veux dire. Très beau. Ta vie professionnelle et ton engagement maintenant, tu as dirigé des équipes, formé des commerciaux, accompagné des gens malgré ton handicap. Comment ces pratiques t'aident-elles dans ta vie, ton équilibre et ton rapport aux autres, je dirais? Eh bien, en fait, oui, j'ai été directeur national d'une enseigne immobilière, mais avant ça, j'étais en équipe de France de cyclisme handisport. Et déjà à l'époque, j'ai appris le partage, la solidarité, l'entraide. J'ai appris à mouiller le maillot pour les autres. C'est ce que j'ai fait en tant que directeur national, c'est que j'ai accompagné tous mes commerciaux à la réussite. Enfin, on ne peut pas accompagner tout le monde, mais en tout cas tous ceux qui en avaient envie.
Et aujourd'hui, je suis à fond dans la formation, l'accompagnement, le coaching, puisqu'il se trouve que je suis hypnothérapeute et préparateur mental. Et j'accompagne les gens à se dépasser, à retrouver un peu de confiance en soi. Voilà. Et ça me fait un bien fou parce que je suis dans la transmission de compétences, transmission d'énergie, transmission d'amour. Et tu le sais mieux que personne, l'amour, c'est un petit peu le fil rouge de ma vie. Très bien. Tu es aussi un magnétiseur et sensible aux énergies. L'amour pour les autres, je dirais. Comment ces pratiques t'aident-elles dans ta vie, ton équilibre et ton rapport aux autres en fait? Tout est énergie. Donc il y en a des bonnes et des mauvaises. J'essaye de me caler moi sur les bonnes, d'éviter les mauvaises. Un peu ce qu'on fait tous les jours tous. J'ai besoin d'être aligné. J'ai besoin que tout ce que je fais dans ma vie ait du sens. Donc je donne beaucoup de sens à tout ce que je fais. Je pratique la méditation. J'ai une femme qui est quand même très spirituelle aussi, puisque numérologue et astrologue. Donc elle m'a ouvert l'esprit à d'autres choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour certains, je suis un peu perché. Parce que j'ai une vision très décalée, mais en même temps, quand tu es aveugle, tu as forcément une vision très décalée. Ton hypersensibilité et ton hyperactivité, si je peux me permettre maintenant, tu dis souvent que ton mental bouillonne et que tu as 1000 projets en tête, notamment les nuits. C'est une force ou parfois un poids pour toi? Et comment tu trouves ton calme au milieu de cette énergie? Waouh! Alors, j'ai pas mis le projet en tête que les nuits, puisque je suis dans la nuit, même le jour. Non, en fait, c'est vrai que j'ai un cerveau qui fonctionne un peu différemment. Je fonctionne beaucoup en surbrillance, donc une idée en amène une autre, et puis encore une, et puis encore une, et puis encore une. Mais depuis tout petit, j'ai besoin d'avoir plusieurs projets dans ma vie pour me sentir vivant. Ça peut être très fatigant pour les gens qui m'entourent, ça l'est pour ma femme, ça l'est pour mes enfants. Par contre, pour moi, c'est mon équilibre. Et c'est ce qui fait que je suis ce que je suis. Donc je suis capable dans la même journée d'écrire un slam, de préparer un protocole en hypno, de travailler sur un dossier de formation et en même temps d'écouter de la musique. Voilà. Donc c'est ma vie, c'est comme ça. J'ai toujours fait beaucoup de choses à la fois. Ta bienveillance, ton amour maintenant, les sujets qu'on va aborder pour les autres. Tu as cette générosité de toujours vouloir aider les autres, en fait. C'est un moteur, mais qu'est-ce qui t'apporte finalement? Alors déjà, on va dire que cette bienveillance, elle est en moi, mais elle m'a été aussi transmise par ma maman, qui un jour m'a dit textuellement, tu sais, d'abord tu aides et après tu réfléchis. Aujourd'hui, j'ai compris que des fois, il vaut mieux réfléchir avant d'aider. Mais ça, c'est la vie qui te l'apprend. Ce que ça m'apporte, tout simplement le fait que bien qu'étant aveugle, je peux me regarder droit dans la glace le matin. Je ne fais pas de coups tordus, je tends la main, j'écoute. Et quand je peux, j'accompagne. Voilà. Et pour moi, c'est important parce que c'est pile poil dans mes valeurs. Tu avais un rêve à réaliser, personnel ou collectif, lequel serait-il? Waouh! Des rêves, j'en ai plein. Personnellement, pas spécialement. J'ai jamais, depuis tout petit, jamais rêvé comme les autres. J'avais pas de poster, par exemple, dans ma chambre, pas d'idole, pas de... Voilà. Si j'avais un vrai rêve aujourd'hui, il serait peut-être collectif. Ouais. Il serait pour tous. On va pas parler de l'amour, parce que l'amour, tout le monde en parle. Mais peut-être la fraternité universelle. Parce qu'il faudrait qu'aujourd'hui, on n'aurait peut-être plus de guerre, plus de gens qui souffrent, et qu'on saurait tendre la main. Et j'ai même un ami qui a dit un jour, je rêve que les hommes attrapent la maladie des animaux, c'est-à-dire la fidélité et l'amour. Jean-Marie, un regard sur le monde qui ne passe pas par les yeux, mais par la lumière du cœur. Merci à toi. De rien. Merci à toi, Mathias.